Bonjour, aujourd'hui je me suis levée pour livrer ce message important qui peut être mon dernier. Euh, Parce que on est tanné d'être persécuté et parfois on se demande si on devrait se lever. Mais je me suis levée quand même pour livrer ce message-là et ça a donné que j'ai fait un post qui s'intitule une image A grateful heart is a magnet for miracles. Traduit en français, un cœur reconnaissant est un magnétisme pour miracles. Et puis, il y a une amie qui m'a répondu là-dessus. Et je vais protéger son identité. Et elle m'a demandé, parce que moi, je lui disais, en anglais, je lui ai dit, tant pour moi d'enregistrer ce message en français contre le génocide, pour exposer le génocide de plusieurs nations dans le passé et aussi celui qui s'en vient, parce que j'ai la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Évidemment, les élites ont planifié l'extermination de plusieurs nations par la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils veulent se débarrasser des soi-disant commoners, soi-disant goyim, soi-disant paysans, soi-disant useless eaters. Et puis je lui disais que ça va être posté, que ça va être mis sur internet ailleurs et que ailleurs que le post que j'avais fait, et que mon perpétrateur, celui qui m'a attaqué, a fait un extrême assassination de mon caractère et qui parle anglais seulement et qui se trouve sur YouTube et Google. Mais moi, bien, compte tenu que je disais, je vais faire vraiment sûr qu'il ne va pas comprendre. Il peut comprendre quelques mots français de base, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut comprendre. Alors, bien que j'ai beaucoup de gens qui sont souscrits à ma chaîne en anglais, et en fait, la plupart parlent anglais, puis de toute façon, quand c'est un message important, puis un dernier message, c'est bon de publier dans ma langue maternelle. Je sais pas si je vais faire d'autres messages après ça. Et puis elle m'a demandé, elle dit, c'est qui cet homme-là? Et puis elle veut faire quelque chose. Fait que, alors voilà. Pendant que j'ai eu réponse à ma prière, moi je vais m'occuper de dénoncer qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui s'est passé concernant, parce que on est conscient pas mal de la destruction des Noirs, et avec l'esclavage des Noirs, et on est aussi pas mal conscient de l'extermination, le génocide qui s'est passé concernant les nations aborigènes en Amérique du Nord. On est assez conscient de ça. Je dis pas que c'est pas bon d'en parler. Je fais juste dire que
En Europe, on avait tendance à parler du génocide d'Hitler, mais pendant ce temps-là, il se cachait un autre génocide qui s'était produit sur ce continent-ci. Fait que c'est bien évident que c'est une excellente chose de l'exposer, c'est évident. Mais avec ma recherche, parce que moi je veux comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, bien j'ai réalisé que les gens d'Irlande ont aussi passé par un génocide. Alors oui, j'avais le bon mot, irlandais. Il y a eu pour le moins que l'on puisse dire, un second degré génocide des Irlandais. Et puis, quand on étudie l'histoire, ben là, on se rend compte que je parlais précédemment des nations aborigènes, c'est-à-dire on peut parler des Métis, on peut parler des Mi'kmaq, on peut parler des Acadiens aussi qui étaient avec les Mi'kmaq, hein, qui ont été aussi, ont passé un mauvais quart d'heure. Et puis, aussi, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une conspiration atlantienne. Il y en a une. Parce que quand même, cette conspiration part avec soit la soi-disant royauté en Angleterre et fait son extension avec les anglo-saxons. Qui évidemment, parce que pour ceux qui recherchent beaucoup, ils savent que la plupart des présidents américains ils sont directement dans la famille soi-disant royale britannique, n'est-ce pas? Alors, oui, effectivement, je ne nie pas qu'il y a vraiment une conspiration atlantienne, mais eux autres, là, ils détruisent aussi des personnes blanches. Ça se limite pas aux Noirs et aux Aborigènes, mais ça s'étend à certaines populations blanches aussi. Alors, oui, alors faut faire attention. Fait que, alors, il y a les Irlandais aussi qui ont passé au cash. Et puis, aussi, il y a eu les Français de France. Parce que, effectivement, il y a quelque chose que les gens ne sont pas tellement conscients, puis moi, je veux vous en faire conscient. C'est que je vais faire l'interprétation de la citation. Puis c'est qu'en fin de compte, en 1785, il y a un courrier Illuminati du nom de Lenz qui a été frappé par un éclair et puis qui a été tué lorsqu'il l'a traversé par cheval de sa ville de Ratisbonne. Et puis lorsque les officiels de Bavarian Officials, ils ont examiné le contenu de ces sacs. Ils ont découvert l'existence de l'ordre des Illuminati et ont trouvé des plans détaillés de la Révolution française. Donc, ils étaient, en fin de compte, la Révolution française. Bon, je vais continuer de lire, traduire, puis je vais donner le lien, évidemment, dans la description de la vidéo. Le gouvernement bavarien, il a tenté, je sais pas, je n'ai pas regardé en français, bavarien, bavarois, voilà, a tenté d'alerter le gouvernement de France du désastre qui s'en venait, mais le gouvernement français n'a pas pris compte de cet avertissement-là. Donc, les officiels bavarois ont arrêté tous les membres des Illuminati qu'ils ont pu trouver, mais Weishaupt et puis autres sont allés en fin de compte, sont allés underground, sont allés sous couverture et n'ont pas pu être trouvés. Et ils ont ressuscité en devenant les francs-maçons.
d'aujourd'hui. Donc, je parle pas que les premiers degrés francs-maçons ont un problème avec eux autres. C'est pas de eux que je parle. Je parle de ceux qui sont hauts dans la hiérarchie et qui sont impliqués politiquement à l'échelle internationale. OK? Fait que ça, c'est la cote. Je vais donner aussi le lien dans la description de la vidéo. Alors, la Révolution française a été entamée, en fait, par les Illuminati. Alors, puis le gouvernement bavarien, à l'époque, il y avait assez de sens et de conscience pour tenter d'avertir le gouvernement de France. Alors, les Français ont passé au cash aussi. Hein? Parce que pour ceux qui ont suivi la Révolution française, ben, c'est pas trop difficile à comprendre qu'il y a eu un génocide aussi des Français. Alors, on parle des Français. Et puis, le génocide irlandais est clairement démontré. C'est pas un problème pour ceux qui veulent voir la vérité. Il y a certainement d'autres nations aussi qu'on pourrait parler. Mais je vais quand même me limiter à ceux dont j'ai personnellement recherché. Je suspecte aussi que les Écossais y ont passé au cash. Mais ça, c'est dit sous toute réserve. Parce que il y a quand même, comme il y a un enregistrement de Celtic Cry, The Heart of a Martyr, ils font le report de qu'est-ce qui s'est passé en Écosse, qui est juste à côté de l'Irlande. Alors, je suspecte évidemment un autre génocide des Écossais, mais n'ayant pas... Ma recherche ne s'étant pas extensionnée là pour le moment, on va s'en tenir à ça. Et je veux dire aussi que les nations sont séparées parce qu'il y a un curse, il y a... j'essaie de trouver le mot en français, je pense que je travaille toujours en anglais. Une malédiction. C'est une malédiction, la séparation des nations, et non une bénédiction. Et puis ça a parti à la tour de Babel. Essayons de comprendre que nous, les soi-disant... la soi-disant populace, nous sommes tous dans le même bateau. Et on devrait non seulement considérer que notre nation, elle a été par un génocide, mais aussi considérer les autres nations, qui ont aussi été par un génocide dans le passé. Aussi, alors, je veux faire ça bien clair que je ne veux pas qu'on soit confus. Oui, il y a une conspiration atlantéenne, mais ça ne veut pas dire que certains plans n'ont pas passé par le même type de génocide. Et puis, c'est pas bon la séparation des nations parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais finir quand même qu'est-ce que j'ai à dire, puis après ça, je vais dire autre chose. Les élites sont en arrière de la Révolution française, et puis comme ils sont présentement en arrière de notre potentielle destruction, qui est la Troisième Guerre mondiale. Notre Créateur a des choses pour a des plans pour ces psychopathes
qui ne pourront pas se cacher et ceux-ci peu importe comment est-ce qu'ils vont essayer de se cacher sous les montagnes, ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux, compte tenu que le Créateur voit tout. Alors bien qu'ils vont se cacher sous les montagnes, les psychopathes qui, en fin de compte, gouvernent le monde, mais ils vont demander à ces montagnes-là de tomber sur eux. Parce qu'il y a des plans que le Créateur a pour eux. Alors, moi, ce que je veux, c'est exposer la vérité qu'ils essaient de mettre sous le tapis. Et je veux aussi dire que ce que les psychopathes détestent le plus, c'est l'exposition de la vérité. Parce qu'ils font tout pour essayer de la cacher. Ils vont même jusqu'à assassiner des personnes pour cacher la vérité. Alors oui, il y a eu une extermination de plusieurs nations dans le passé. Les nations autochtones on est assez relativement bien conscients, mais pas exceptionnellement. On est aussi conscient du génocide des Noirs par le slave trade, à savoir si les faux juifs, parce qu'il y a les vrais juifs, puis il y a les faux juifs. Les faux juifs, en fin de compte, ils étudient la Talmud. Alors, j'ai vu dernièrement une image intéressante que les Zionist Jews, les faux juifs, dont j'ai le vrai Christ qui était un juif palestinien. Il était juif de religion, mais il était palestinien de race. Il a été assassiné par les sociétés secrètes et les faux juifs étaient derrière son assassination. Alors oui, je disais que les faux juifs qui étaient membres de sociétés secrètes étaient en arrière de l'assassination du vrai Jésus-Christ qui, soit dit en passant, n'était pas blanc. Parce qu'il était de la Méditerranée, puis dans ce coin-là, ce ne sont pas des Blancs. Ça fait partie de la conspiration atlantienne d'avoir créé un faux Jésus blanc. Il n'était pas européen, on s'entend. Fait que oui, effectivement, les faux juifs de la synagogue de Satan ou de la synagogue de Saturne étaient derrière l'assassination du vrai Christ. Et oui. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que j'ai pas... Quand je recherche pas quelque chose, que j'ai une excellente hypothèse, mais que j'ai pas recherché quelque chose, j'en fais la mention relativement rapidement. Mais ce que j'ai vraiment recherché, bien, j'en parle de façon plus détaillée. J'ai quand même publié l'image des propriétaires de bateaux d'esclaves soi-disant juifs, parce que je trouvais ça important compte tenu que la source vient de Elizabeth Donnan, 4 volumes, Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America, Washington, D.C., 1930-1935, Carnegie Institute of Technology,
Pittsburgh, Pennsylvania. Alors, la source, bien que je n'ai pas recherché vraiment en détail, je trouve en fin de compte, je considère ça comme une hypothèse. Quand je ne recherche pas quelque chose de façon détaillée, mais il reste que je trouve ça intéressant de poster l'image parce que, je veux dire, les faux juifs tendent à dire qu'ils ne sont pas blancs. N'importe qui a des yeux, hein, capable de voir que la couleur qu'ils sont, n'est-ce pas? Mais ils disent qu'ils sont pas blancs, OK? Mais c'est parce que les, le commerce de l'esclavage, ça a toujours est tombé sur les blancs, tu sais. Fait qu'il faut quand même faire attention, tu sais. Non pas que je suis en train de dire que les faux juifs ne sont pas blancs, mais eux disent qu'ils ne le sont pas. Alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que je vais quand même faire la mention de cette image-là et qui était quand même intéressante. Mais moi, je parle des bonnes hypothèses, OK? Et je parle de mes recherches. Mes recherches, c'est pas compliqué, c'est quand je parle de façon détaillée de quelque chose, c'est parce que je l'ai recherché. Alors, pour en venir à aujourd'hui, c'est que ce que les gens ne réalisent pas, qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient, c'est ils ont continué à faire la colonisation. C'était un secteur qui n'avait pas été très colonisé. Alors, ils s'en ont occupé en faisant un faux, parce que pour ceux qui ont recherché qu'est-ce qui s'est passé au 9/11 à New York, septembre, c'est qu'en fin de compte, ceux qui ont vraiment recherché savent que c'était un job de l'intérieur, que c'était, en fin de compte, qu'il y avait des bombes qui ont été implantées. Et même que l'immeuble 7 a été détruit sans que rien n'y arrive. L'immeuble 7 c'est juste désintégré sans qu'un avion touche l'immeuble 7. Fait que bref, ceux qui recherchent le moindrement savent que 911 il n'a pas pu être accompli sans la complicité de certains éléments importants dans le gouvernement américain. Donc, à partir de là, bien, tout ce qui s'est passé au Middle East, c'était basé au Moyen-Orient, ça a été basé sur des mensonges. Et oui, en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'est évidemment Middle East, Moyen-Orient, il y a beaucoup de... Ils ont beaucoup de gaz, n'est-ce pas? Mais il y avait d'autres raisons que... Mais, bref, ce qui s'est passé, envoyer les jeunes soldats au Moyen-Orient, c'est souvent, ils choisissent toujours, tu sais, quand tu es enrôlé dans l'armée, ils n'enrôlent pas des gens à 40-50 ans, ils savent bien qu'à cet âge-là, on peut avoir un esprit un petit peu plus critique que quand on est plus jeune, n'est-ce pas? Donc, effectivement, on parle de colonialisme, comment le colonialisme a détruit les nations dont j'ai mentionné. Et aussi, eh bien, ça a continué ces années-ci au Moyen-Orient. Ça fait partie du colonialisme. Et oui, effectivement. Et il a été démontré que les Palestiniens, les Palestiniens sont de la famille du véritable Messie.
Il y a eu des tests DNA qui ont été faits, qui ont prouvé le lien. Alors, faites vos propres déductions. Alors, moi, ce que je venais par dire, c'est que je suis absolument contre la Troisième Guerre mondiale. Je suis absolument contre que des nations s'engagent dans la Troisième Guerre mondiale. En fin de compte, si les élites veulent une guerre, là, ben, qu'ils la fassent eux autres mêmes. Tu sais? C'est ça. Là. C'est tout ce qu'ils ont dit. Puis ils essayent de cacher l'histoire. C'est pour ça qu'on n'est pas conscient, par exemple, du génocide des Irlandais, qui est très bien démontré par des personnes qui sont intellectuelles, qui sont des historiens. Et oui, bien, il ne faut pas se surprendre que les mêmes personnes, les mêmes élites qui nous cachent la vérité, puis qui nous disent un paquet de mensonges, il ne faut pas se surprendre qu'ils sont derrière la Troisième Guerre mondiale. Ben oui. Fait que s'ils veulent la Troisième Guerre mondiale, pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrangent pas avec? On ne la veut pas, nous autres. C'est pas nous autres. Nous autres, ça ne nous concerne pas. Le patente à gosse, là, qui s'arrange donc avec le patente à gosse. Sérieux. Aucunement. Peu importe ta religion, là. Je veux dire, surtout une guerre qui est basée sur des mensonges. Là, c'est plus... C'est pas combattre pour la vérité. C'est combattre pour le mensonge, puis combattre pour l'expansion de l'influence américaine. Hein? C'est ça que c'est. On le sait très bien que on sait trop bien, pour ceux qui ont moindrement étudié qu'est-ce qui se passe, que la botte sur la tête, c'est le gouvernement américain. C'est la botte sur la tête. Et comment ils ont fait de victimes innocentes. Ils sont même pas comptables. Ils sont innombrables, les victimes qu'ils ont fait. Puis ça, c'est pas d'hier. Ça n'a pas commencé avec le 911. Ça a commencé bien avant ça. Ça a commencé bien avant ça. On parle même de... Pour te donner un exemple, je vais te parler de Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est encore une autre histoire. Parce que Pearl Harbor, là, le président était au courant de ce qui se passait. Pearl Harbor. Mais il a utilisé Pearl Harbor pour finalement augmenter sa popularité. Alors, c'est pas d'hier que des guerres sont faites basées sur des mensonges. Ils ont juste continué. Ce qui fonctionne déjà trop bien. Alors, moi, j'encourage les nations à ne pas jouer leur jeu. Si les psychopathes veulent se détruire entre eux, c'est leur guerre, c'est pas la nôtre. Qui s'arrange avec les troubles qu'ils créent et les mensonges qu'ils disent. Qui s'arrangent. Puis que on devrait pas... Parce que même Henry Kissinger, qu'est-ce qu'il a parlé? Il a parlé des soldats, puis de la façon qu'il perçoit les soldats, OK? J'ai pas la cote exacte parce que c'est en anglais, puis là, je suis fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi, ça paraît que je suis fatiguée. Mais je voulais quand même faire ce message-là. C'est parce que ma voix n'est pas super enjouée puis entraînée. Hein? Je suis plutôt une voix endormie. Mais bon. Mais quand même, Henry Kissinger a dit comment est-ce que l'élite
qui dirigent le monde perçoivent les soldats. Et puis, en fin de compte, sont perçus comme comme de la chair à canon. Alors, pourquoi jouer leur jeu? Pourquoi s'engager dans leur guerre, dans la guerre qu'ils veulent, en nous manipulant, en nous mentant constamment, puis en cachant qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de l'histoire pour qu'on sache pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils nous prennent vraiment pour des caves. Vraiment. Allons-nous jouer leur jeu? Merci pour ton écoute. Useless Eaters. Et puis, je lui disais que ça va être posté, que ça va être mis sur Internet ailleurs et que ailleurs que le post que j'avais fait, et que mon perpétrateur, celui qui m'a attaqué, a fait une extrême assassination de mon caractère, et qui parle anglais seulement et qui se trouve sur YouTube et Google. Mais moi, bien, compte tenu que je disais, je vais faire vraiment sûr qu'il ne va pas comprendre. Il peut comprendre quelques mots français de base, mais c'est à peu près tout ce qu'il peut comprendre. Alors, bien que j'ai beaucoup de gens qui sont souscrits à ma chaîne en anglais, et en fait, la plupart parlent anglais, puis de toute façon, quand c'est un message important, puis un dernier message, c'est bon. Pour exposer le génocide de plusieurs nations dans le passé, et aussi celui qui s'en vient, parce que j'ai la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Évidemment, les élites ont planifié l'extermination de plusieurs nations par la Troisième Guerre mondiale. Est-ce qu'ils veulent se débarrasser des soi-disant commoners, soi-disant goyim, soi-disant paysans, soi-disant une image. A grateful heart is a magnet for miracles. Traduit en français, un cœur reconnaissant est un magnétisme pour miracle. Et puis, il y a une amie qui m'a répondu là-dessus. Et je vais protéger son identité. Et elle m'a demandé, parce que moi, je lui disais, en anglais, je lui ai dit, tant pour moi d'enregistrer ce message en français contre le génocide. Bonjour, alors, aujourd'hui, je me suis levée pour livrer ce message important, qui peut être mon dernier. Parce que on est tanné d'être persécuté, et parfois on se demande si on devrait se lever. Mais je me suis levée quand même pour livrer ce message-là, et ça a donné que j'ai fait un post qui s'intitule